La pauvreté n'est pas une maladie, mais bien plutôt le résultat d'un style de vie. En réalité, c'est un abus de langage de dire que des gens sont pauvres. On devrait plutôt dire qu'ils vivent dans la pauvreté. Ceci est fondamental à comprendre parce que quand on a compris ça, on réalise que pour s'enrichir, il faut bien évidemment déconstruire son style de vie actuel pour l'adapter au style de vie correspondant à ce vers quoi on a envie d'aller. Mais pour déconstruire quelque chose qui ne va pas, il faut bien évidemment commencer par l'identifier. Je vais donc faire une série de vidéos comme celle-ci dans lesquelles je vais partager avec toi les erreurs que les gens font et qui les maintiennent dans cet état de pauvreté-là. On va voir avec toi une série de pensées que l'on a dans nos têtes et qui malheureusement nous confinent à un état de pauvreté financière. C'est donc une vidéo superbe importante pour quiconque a envie d'améliorer ses finances. Parce qu'ici, là, on va faire ensemble un petit diagnostic. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 gros mensonges qui maintiennent beaucoup de gens dans des états de pauvreté. Et peut-être que cette vidéo va clairement te servir de déclic parce que tu vas te rendre compte que tu es peut-être toi-même quelque part encore dans ta tête avec une idéologie qui est fausse par rapport à l'argent. Et bien évidemment, comment obtenir quelque chose si on prend un mauvais chemin pour y arriver? Bien évidemment, c'est quasiment impossible. Donc aujourd'hui, clairement, prends le temps de t'asseoir, de te poser. Une fois de plus, ce que je vais dire ici n'est pas personnel, je ne te connais pas, mais bien évidemment, c'est un constat général dans lequel on retrouve beaucoup de gens. Donc si tu te sens indexé par ce qui va être dit, ne le prends pas mal personnellement. Et puis c'est nécessaire de temps en temps de se laisser bousculer pour pouvoir avancer. Note le nombre de points qui te concernent et puis à la fin de la vidéo, on pourra faire un bilan là-dessus. Le 5e point est juste un point dans lequel je rencontre énormément de personnes parce que c'est une confusion qui crée beaucoup de dégâts dans nos sociétés. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, changer ta vie financière et aller vers tes objectifs, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est la première chaîne business dédié à la communauté noire. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset. D'ailleurs, attention, ce petit livret-là, je vais le retirer très bientôt de la distribution gratuite. Donc, ceux qui veulent se le procurer, il vous reste encore quelques temps pour pouvoir en profiter. Et puis, bien évidemment, ceux qui veulent voir l'ensemble de ce que l'on propose, rendez-vous sur notre site investiraupays.com dans sa nouvelle version qui est juste super sympa. D'ailleurs, si après avoir regardé notre site, vous avez envie vous-même de customiser votre site ou de le refaire, n'hésitez pas à nous écrire sur la page de contact. Et on s'empressera de vous recontacter pour vous aider à faire un site web digne de votre image et de votre potentiel. La pauvreté n'est pas une maladie et c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'en réalité, les éléments qui mettent les gens dans la pauvreté sont des habitudes et ce que j'appelle communément le lifestyle. Et ça veut donc dire que s'ils changent leur lifestyle, ils vont pouvoir gagner davantage d'argent. Et en fait, c'est vrai pour toi aussi, au stade où tu en es. Peu importe au stade où tu en es, il est toujours possible de gagner plus d'argent. Et pour cela, il faut que tu fasses un changement à 2 niveaux. Un changement dans ta manière de penser et ensuite un changement dans ta manière d'agir. J'aime bien souvent l'illustrer ici en parlant des gens qui veulent perdre du poids. Quand quelqu'un veut perdre du poids, qu'est-ce qu'il fait? En général, il change sa manière de manger, il change sa manière de boire, il change sa manière de dormir. En gros, il change complètement sa manière de vivre. Et pourtant, quand il décide de faire ces changements-là, il est encore en apparence gros, obèse. Du moins, il n'a pas encore la forme physique qu'il aimerait avoir plus tard. Et pourtant, tu remarques qu'en réalité, il a déjà adopté complètement le style de vie des personnes minces. Le résultat donc de l'adoption de ce nouveau style de vie va être que quelques semaines, mois plus tard, il va commencer à fondre comme une glace au soleil. C'est la même chose avec l'enrichissement. Pour devenir riche, il faudrait que dès maintenant, tu déconstruises dans ta tête tous les mensonges que tu as par rapport à l'argent et puis que tu mettes maintenant le bon logiciel avec les bonnes pensées. Et ensuite que tu commences à adopter la manière de vivre, mais aussi de penser bien évidemment des personnes riches. Ce n'est que ça qui va te conduire dans quelques mois, dans quelques semaines, à voir que dans ton compte en banque, tu as de plus en plus d'argent. Donc ce type de vidéo est fondamental parce qu'elle te permet justement de faire ce travail de déconstruction mentale. Donc sans plus tarder, voyons ensemble les 5 mensonges qui nous bloquent dans la pauvreté. Bien évidemment, comme je te l'ai dit en début, le 5e est juste celui dans lequel je pense qu'il y a énormément de personnes et probablement toi aussi. Mensonge numéro 1. Les riches sont de mauvaises personnes.
Je ne sais pas si toi aussi tu as cette idée-là, mais beaucoup de personnes croient que les riches sont de mauvaises personnes. Peut-être parce que nous avons vu autour de nous des personnes corrompues, peut-être parce que nous avons vu autour de nous des chefs d'État qui s'enrichissent au détriment du peuple, peut-être parce que autour de nous, nous avons découvert qu'il y avait de l'évasion fiscale et donc, bien évidemment, ceux qui la faisaient, c'était des personnes riches. Mais bien évidemment, c'est un raisonnement qui est faux, parce que c'est un raisonnement qui ne considère qu'une partie de l'histoire. En réalité, ceux qui raisonnent ainsi par rapport aux riches ont le même type de raisonnement que ceux qui parlent de l'Afrique en ne parlant que des aspects négatifs. Oui, c'est vrai qu'en Afrique, il y a des choses négatives. Il y a la pauvreté, il y a la corruption, il y a parfois à certains endroits la famine, il y a même des guerres, il y a des choses comme ça qui existent, il y a même le tribalisme, oui, ce sont des faits. Mais si on ne parle de l'Afrique qu'en ne parlant que de ces aspects-là, qu'est-ce que ça produit? Ça produit simplement le fait que pour beaucoup de gens, l'Afrique c'est un endroit où il ne faut pas aller, les Africains ce sont des gens pas recommandables et clairement ce sont des gens qu'il faut au maximum fuir et ostraciser. Or, toute personne qui est noire, qui connaît un peu le continent, sait que c'est faux. L'Afrique, c'est beaucoup plus que ces éléments négatifs-là. Et pourtant, c'est la même chose et le même raisonnement que l'on applique vis-à-vis des riches quand on ne les définit qu'en parlant des aspects négatifs que l'on peut retrouver chez certains d'entre eux. En réalité, les riches sont, pour beaucoup d'entre eux, des personnes qui sont plutôt bien, qui sont fréquentables et qui sont plutôt honorables. Beaucoup de personnes qui ont gagné de l'argent ne l'ont pas fait en ayant forcément volé. Il y a des gens qui ont pu le gagner de manière intègre. D'ailleurs, on oublie souvent aussi de dire que quand il faut regarder les bonnes actions, les riches font beaucoup de bonnes actions. Est-ce que ce sont les pauvres qui financent la recherche dans le monde? Non, ce sont les riches qui financent la recherche. Ce sont les riches qui financent l'humanitaire. Parce qu'il y a bien évidemment du vrai humanitaire, même s'il y a beaucoup de faux. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a encore du vrai humanitaire. Prenons un cas de figure très simple. Didier Drogba, le footballeur, que tout le monde connaît sur la planète. C'est quelqu'un qui est reconnu pour sa très grande générosité. Didier Drogba, avec tout son argent, a investi grandement en Côte d'Ivoire pour soutenir son peuple. Il a construit un hôpital et d'ailleurs il est en train de construire d'autres hôpitaux. Son hôpital en question, il l'a mis à la disposition du gouvernement par exemple pendant cette période de crise pour pouvoir permettre qu'il devienne un lieu de test. C'est un hôpital qui peut accueillir tous les ans jusqu'à 50 000 patients. Et clairement, dans cette période difficile, il a clairement voulu rendre disponible pour les populations tout ce qui était matériel, masques, gel hydroalcoolique et autres. Voilà quelqu'un qui est riche, mais qui fait beaucoup de bonnes œuvres pour soutenir sa population. Mais c'est pas tout. Il a créé aussi une fondation qui a pour but de pouvoir éduquer les personnes peu favorisées dans la vie. Et ce type de personnes qui ont ce type d'actes-là, il y en a beaucoup dans le monde entier. Et pourtant, quand on parle des riches, on ne parle toujours au final que de quelques-uns d'entre eux qui ont eu des agissements qui étaient négatifs et on met tout le monde dans le lot. La première chose, bien évidemment, c'est arrêter de penser que les riches sont de mauvaises personnes. Parce que quand on pense comme ça, bien évidemment, comment vouloir devenir quelqu'un quand moi-même je pense que cette personne-là est mauvaise? Comment vouloir devenir riche si je pense que les riches sont de mauvaises personnes? Bien évidemment, il y a une dissonance à ce niveau-là. Et quand ton cerveau voit qu'en toi, il y a l'envie d'avoir de la richesse, mais qu'en parallèle, tu critiques quand même les riches, eh bien, il ne sait plus trop en fait ce qu'il doit faire. À quoi est-ce qu'il doit t'aider? Aller vers la richesse ou rester plutôt à l'endroit là où tu es actuellement. Le deuxième mensonge que l'on retrouve beaucoup auprès des personnes qui ne gagnent pas d'argent, c'est de penser que les riches le sont devenus par le simple fait du hasard. Les riches, ils ont eu de la chance. Et donc, bien évidemment, parce que beaucoup de gens pensent que la richesse est le fruit du hasard, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tu vas voir que beaucoup de gens vont s'aventurer vers les jeux de hasard. Beaucoup de gens vont finalement ne pas réaliser que pour s'enrichir, il faut bâtir des stratégies et y travailler pendant de longues années, mais ils vont vouloir avoir des raccourcis. Ils vont penser qu'il faut jouer au loto, il faut jouer, je ne sais pas moi, aux jeux de hasard, faire les paris sportifs, les paris de chevaux et ce genre de choses. Ils vont être vraiment addicts là-dedans parce qu'ils vont penser qu'en réalité, c'est comme ça qu'on devient riche. C'est de manière rapide, spontanée et donc finalement hasardeuse. Mais la réalité, elle est tout autre. Quand on regarde simplement les chiffres, beaucoup de personnes dans le monde entier, aujourd'hui, en tout cas dans notre génération, sont devenues multimillionnaires en euros et même milliardaires en francs CFA de par leur propre travail. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui ont hérité de l'argent de leur précédente génération, mais plutôt eux-mêmes l'ont bâti en une génération. Vous n'avez qu'à regarder la plupart des milliardaires que vous connaissez dans la communauté noire. Combien d'entre eux viennent de parents qui étaient eux-mêmes précédemment riches? Très peu, quasiment pas du tout. Vous prenez les milliardaires en Afrique, parfois certains d'entre eux ne savent même pas lire ou du moins ils ne sont pas allés loin à l'école. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas pu aller à l'école, c'est parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Comment il fait donc pour devenir milliardaire? Il s'est bâti lui-même. Donc, on est vraiment dans ce mensonge-là qui consiste à faire penser aux gens que les riches, en fait, ils ont eu de la chance. Non, beaucoup d'entre eux se sont créés cette chance-là. Tu n'as qu'à regarder les chiffres. Aux États-Unis, par exemple, 69% des millionnaires le sont devenus eux-mêmes en une seule génération. 69%. Quand tu vas à Hong Kong, le chiffre est encore plus grand, 71%. J'ai même été surpris d'apprendre qu'au Middle East, on avait là-bas 59% de personnes qui étaient devenues riches
grâce à leur effort sur une seule génération. Donc en fait, en réalité, c'est vraiment un mensonge de penser que les gens qui sont riches aujourd'hui le sont du fait du hasard. Non, c'est pas vrai. Ils le sont pour l'immense majorité d'entre eux du fait de leur travail, de leur intelligence et des stratégies qu'ils ont mises en œuvre. Donc il faut arrêter de penser que la richesse, c'est le fruit du hasard parce que ça pousse bien évidemment à espérer dans des dérives et ça pousse à vouloir gagner de l'argent facilement, ce qui peut mener d'ailleurs certaines personnes à des extrêmes, type la prostitution, parce qu'on veut gagner tout de suite, très rapidement, quelque chose. La vraie différence donc entre les riches et les autres, en réalité, réside dans leur capacité à pouvoir voir des opportunités et à les saisir. Chacun d'entre nous passe tous les jours au-devant des opportunités d'enrichissement. Chacun d'entre nous a eu dans sa vie au moins une fois une idée qui aurait pu le rendre milliardaire. Chacun d'entre nous. Et pourtant, nous n'en avons rien fait. C'est ça la différence. On est dans une période de crise, par exemple. Beaucoup d'entre nous profitent de cette période pour se reposer, pour passer du temps sur Netflix, pour s'amuser, alors que beaucoup de personnes sont en train de s'enrichir maintenant. Beaucoup de personnes sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire dans cette période qui est totalement inédite pour gagner de l'argent. Beaucoup de personnes sont en train simplement là maintenant de regarder la télévision et ne savent pas quoi faire, alors que d'autres sont en train de se préparer à l'après-confinement. Il y a un nouveau monde qui nous attend dans quelques semaines et ils veulent être prêts pour prendre les meilleures parts dans ce nouveau monde-là. C'est ça qui fait la différence. Et dans quelques années, on continuera de penser que c'est le fruit du hasard. Non, ils ont pris des dispositions et des actions quand les autres n'étaient même pas conscients des enjeux. C'est comme ça que les riches fonctionnent et qu'ils s'enrichissent. Le troisième mensonge que l'on retrouve grandement malheureusement auprès des personnes qui n'ont pas d'argent, c'est de penser que l'argent est mauvais. Et tu vas entendre ces personnes-là te répéter à longueur de journée, oui, non, franchement, l'argent est la racine de tous les maux, l'argent c'est quelque chose de très dangereux. Et ils vont même souvent te dire, toi tu aimes trop l'argent, supposément que aimer l'argent, bien évidemment, c'est quelque chose de mauvais. Donc tu vas voir énormément de personnes comme ça qui vont avoir ce type de mentalité et qui va se décliner dans plusieurs types de phrases ou plusieurs types d'idéologies. Il y a des gens maintenant, par exemple, comme on est en plein coronavirus, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que sur la chaîne Investir au pays, on parle encore de business. Pour eux, on ne devrait plus faire rien, on ne devait plus rien faire du tout et parler uniquement du coronavirus matin, midi, soir. Voilà comment ils réfléchissent. Et ils ne réalisent pas que même pendant la période de crise, et d'ailleurs les périodes de crise sont de très bonnes opportunités, de très bonnes périodes pour pouvoir bâtir des business. Vous n'avez qu'à regarder l'histoire. Même pendant la guerre, des pays se sont enrichis. Les États-Unis se sont grandement enrichis pendant les guerres mondiales parce qu'ils fournissaient des armements autant aux Européens qu'aux Russes. Et au final, ils ont amassé pas mal d'argent comme ça. Il y a un choix. Il y a une crise. Qu'est-ce que tu fais? C'est tout. Soit tu te plains, soit tu l'observes, soit tu agis. Tu décides de quel côté tu te mets en général. Les riches sont du côté de ceux qui agissent, simplement. Mais pour terminer avec cela, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est un outil. L'argent est un outil comme un couteau. Un couteau peut être super utile quand tu t'en sers à la cuisine. Un couteau peut devenir très dangereux si tu décides de le planter dans le cœur de quelqu'un. Le couteau en lui-même, il n'a rien de mal. C'est l'usage que tu vas en faire qui va déterminer s'il est bon ou s'il est mauvais. Pareil, l'argent. L'argent n'est pas bon ou il n'est pas mauvais. Avoir beaucoup d'argent ou peu d'argent n'est pas la question. L'argent est un révélateur de ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu es quelqu'un de méchant, alors avoir l'argent va juste manifester à grande échelle ta méchanceté. Les gens verront à quel point tu es radin parce que tu as beaucoup d'argent et tu le gardes pour toi tout seul. Par contre, si tu es généreux, l'argent permettra de voir aussi à grande échelle à quel point tu peux être généreux. Donc en réalité, l'argent n'est ni bon ni mal. Il met juste en avant ce qu'il y avait déjà dans ton cœur. Et j'aime bien souvent le rappeler. Parmi les personnes les plus mesquines, les plus dures et les plus méchantes que j'ai rencontrées dans ma vie, il y avait beaucoup de pauvres. Beaucoup de pauvres qui étaient dans l'envie, dans la jalousie, dans la méchanceté, tout le temps en train de critiquer les autres. Et quand elles ont même eu un peu, parce que la vie parfois surprend comme ça, quand elles ont eu une opportunité d'avoir un peu d'argent, tu as vu réellement quel était leur cœur et quel pouvait être leur niveau de méchanceté et de mesquinerie. Peut-être que toi aussi tu en connais. Et puis parmi les personnes les plus douces, les plus agréables que j'ai rencontrées, il y avait des personnes qui étaient multimilliardaires, qui quand tu le vois, on te dit qu'il est multimilliardaire, tu n'y crois même pas une seule seconde, tellement il est doux, abordable, gentil, prêt à t'aider et à se rendre disponible pour toi. Voilà la réalité. L'argent révèle ce qu'il y a dans le cœur. Donc arrêtons d'accuser l'argent et regardons plutôt à ce que nous avons à l'intérieur. Quatrième mensonge dans lequel les pauvres vivent justement, c'est qu'ils ne prennent pas de risques pour s'enrichir. J'ai remarqué ça et ça m'a beaucoup perturbé, c'est que les personnes pauvres sont des personnes qui aiment en réalité beaucoup se plaindre, mais très peu agir. Voilà pourquoi tu vas voir que ces personnes-là vont se plaindre de leur job, ces personnes-là vont se plaindre de leur situation, ces personnes-là vont se plaindre du fait qu'elles ne sont pas à l'aise là où elles sont, mais elles ne vont prendre aucun risque pour changer ça. Et c'est peut-être ton cas. Tu dis que tu n'es pas bien dans le boulot dans lequel tu es, tu dis que tu mérites un autre boulot, tu dis que tu devrais gagner plus d'argent, mais tu restes quand même à l'endroit dans lequel tu es. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une mentalité clairement de personnes qui ne parviennent pas à s'enrichir. Parce que gagner de l'argent rime avec la notion de risque. Si tu ne veux prendre aucun risque, reste là où tu es, reste tranquille et puis tais-toi. Tais-toi clairement. Et il faut aussi arrêter de dire aux gens que la vie est injuste. Non, la vie n'est pas injuste.
Si tu estimes que l'endroit là où tu es ne te mérite pas, tu n'y vas pas. Aussi simple que ça. Si jamais, par un quelconque hasard, catastrophe, je ne sais pas trop, demain je me retrouvais à postuler à un job et qu'on me proposait un salaire de 5 000 €, je le refuserais. Parce que je sais que ce que je peux apporter à une entreprise est largement plus que ça. Donc je préférerais même rester à la maison plutôt que d'aller prendre ce salaire-là parce que je sais que de la maison, je pourrais toujours me générer beaucoup plus que ça tous les mois. Qu'est-ce que ça veut démontrer? Alors, j'ai dit 5 000 € et ça t'a peut-être semblé beaucoup. Mais peut-être qu'à ton niveau aujourd'hui, si on te propose un boulot et dans lequel on va te payer 200 € par mois, est-ce que tu vas le prendre? Si on te propose un boulot, pour ceux qui sont peut-être en Afrique, on va te payer 10 000 francs par mois, est-ce que tu vas le prendre? Tu vas dire non. Pourquoi? Parce que tu vas dire, mais c'est trop peu, je vaux beaucoup plus que ça. Ah, tu vois que quand il s'agit de sommes qui sont basses, tu reconnais que tu vaux beaucoup plus que ça. Et bien, c'est le même raisonnement en réalité qui fait qu'aujourd'hui, tu es bloqué là où tu es. C'est parce qu'en fait, intérieurement, quelque part, tu considères que le revenu que tu as, tu le mérites quand même un tout petit peu. Parce que si tu pensais vraiment qu'il était totalement décorrélé avec qui tu es, tu te serais déjà barré de là. Clairement, tu serais déjà parti. Mais tu es encore là. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est te plaindre. Oui, non, la boîte n'est pas bien. Oui, non, X, Y, Z. Quitte et va là où tu penses que tu devrais être. Voilà ce que les personnes qui sont riches font. Mais pour pouvoir quitter, aller ailleurs, il faut prendre des risques, n'est-ce pas? Et bien voilà, c'est là où beaucoup de gens vont s'arrêter. Quand il s'agit de prendre des risques. Les riches prennent des risques. Personne n'est devenu riche sans prendre de risques. Personne, personne, personne. J'ai remarqué ça aussi chez les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, c'est qu'ils croient savoir comment il faut faire. Et je veux ici ouvrir une parenthèse qui est super importante entre la différence entre savoir comment on échoue et savoir comment on réussit. Beaucoup de personnes ont échoué dans la vie. Et ça, c'est bien, en réalité. Je ne dis pas que l'échec, c'est une mauvaise chose, au contraire. Mais il y a une très grande différence entre quelqu'un qui a échoué et qui est resté dans l'échec et quelqu'un qui a échoué et qui, derrière, est parvenu à réussir. Quelqu'un qui a échoué et qui est resté dans l'échec ne sait te parler que de l'échec. Il ne saura te dire que les mauvaises choses à ne pas faire. Il ne saura te montrer que les inconvénients qu'il y a dans un chemin. Quelqu'un qui est passé par l'échec et ensuite qui a réussi sait réellement comment faire pour switcher entre les deux et il saura te montrer les passerelles. Voilà pourquoi est-ce que tu vas voir qu'il y a des gens qui, chaque fois qu'ils te conseillent, ils sont toujours dans la négative. Oh, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Ils ne savent pas te dire ce qu'il faut faire. Ils savent juste te dire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà pourquoi moi, clairement, je ne prends pas mes conseils auprès de personnes qui ont uniquement échoué. Je veux des gens qui ont échoué et derrière qui ont réussi parce qu'ils sauront me montrer les risques qu'ils ont pris pour quitter d'un camp vers un autre. Le cinquième et dernier point que j'ai annoncé à plusieurs reprises, et c'est un gros mensonge, c'est celui de penser que pour devenir riche, il faut travailler dur. Et tu as ce mensonge qui est ancré chez beaucoup de personnes. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Travailler dur est une chose fondamentale et c'est super bien, mais ce n'est pas la chose number one quand on veut devenir riche. Pourquoi? Parce que s'il suffisait juste de travailler dur, alors ce seraient les personnes qui font les métiers physiques les plus difficiles qui gagneraient le plus d'argent. Alors ce seraient les personnes qui restent au bureau le plus tard le soir qui gagneraient le plus d'argent. Mais la réalité, elle est que non. Tu remarqueras que bien dans la société aujourd'hui, on a un peu comme hiérarchisé les métiers. Les métiers qui gagnent le moins, ce sont les métiers manuels. Les gens qui font du ménage, les gens qui font des trucs physiques, qui travaillent à la caisse, les gens qui sont, je ne sais pas moi, veilleurs, gardiens, ce genre de choses. Les métiers physiques sont les métiers les moins bien payés. Et pourtant, ce sont les métiers les plus difficiles. Clairement, et pourtant, ils gagnent le moins. Ensuite, tu as les métiers que moi j'appelle des métiers intellectuels, les métiers qui demandent peut-être un peu plus d'intelligence. Cadre de bureau, ainsi de suite. Ceux-là permettent de gagner déjà un peu plus d'argent. Et donc, ils sont un peu moins liés au physique. Mais qui sont les personnes qui gagnent le plus? Remarque bien, ce sont les métiers décisionnels. Les gens qui ont pour boulot de prendre des décisions. Eux, ils gagnent beaucoup, beaucoup plus parce que leurs décisions ont de très grandes conséquences. Voilà pourquoi est-ce que eux, justement, ils sont rémunérés beaucoup, beaucoup plus. Et c'est une logique à très bien comprendre. Où se situe l'argent? L'argent se situe d'abord dans la stratégie. D'abord. Et ensuite seulement vient le travail dur. Si tu as une très bonne stratégie pour t'enrichir et que tu travailles dur, ton travail dur va être très efficace. Si tu as une mauvaise stratégie, c'est-à-dire aller être manœuvre quelque part et que tu travailles très dur comme manœuvre, ça ne te permettra jamais de t'enrichir, clairement. Le travail dur est très important, mais il n'y a de valeur que quand il est mis dans une bonne stratégie. Quelle est donc ta stratégie? Tant que ta stratégie, c'est d'avoir un salaire et de travailler très dur dans ton salaire, tu ne seras jamais riche. Et tu peux travailler dur comme tu veux, jamais au grand jamais. Par contre, si tu switches de stratégie et que tu adoptes une bonne stratégie, et bien là, par contre, tout va clairement changer pour toi. On arrive au terme de cette première partie. J'espère qu'elle t'a plu. Dans lequel de ces points tu te retrouves? Donne-moi ton score dans les commentaires. Si tu as d'autres points, n'hésite pas à les développer aussi dans les commentaires. Je vais te faire comme cela la semaine prochaine une autre partie de cette vidéo-là parce que, bien évidemment, je pense qu'elle est super utile pour déconstruire les choses qui se passent dans nos têtes. Donc, dans les commentaires maintenant, je t'écoute pour que tu me dises ce que tu en penses. Et puis, rendez-vous pour la prochaine vidéo dès demain. Ciao!